Ce n'est qu'en pratiquant, 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 tu vas savoir ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Je te donne un exemple personnel. Quand j'ai commencé le trading, j'ai commencé avec le MLM. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai commencé avec le MLM. C'est eux qui m'ont appris c'était quoi réellement le Forex. Juste ça, le Forex. Lorsqu'on se lance en trading, on ne se rend pas compte réellement de la puissance du processus. Dans cette vidéo, je vais pouvoir t'expliquer ce que je ressens et ce que je pense par rapport à la puissance du processus. La difficulté des temps modernes fait qu'on est extrêmement éparpillé. On est éparpillé sur notre téléphone, on est éparpillé sur les applications qui sont dans ce téléphone, on est éparpillé par rapport à ce qui se passe autour de nous, dans le monde, dans notre pays, dans les autres pays du monde, dans toutes les dernières technologies. Voilà, on est dans tout ce qui se passe. Et en fait, on ne se rend pas compte indirectement que ces petites choses des temps modernes font que on est divisé partout en fait. Notre attention est là, 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 là. Quand tu joues à un jeu par exemple et que derrière, après tu fais autre chose dans ta journée, ton cerveau à un moment va avoir envie de jouer à ce jeu si tu aimes le jeu. Il va vouloir te ramener à jouer à ce jeu. Il va te répéter cette phrase dans ta tête, comme un fumeur qui a besoin de sa cigarette. Joue à ce jeu, joue à ce jeu, joue à ce jeu, joue à ce jeu. J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Ça va pas s'arrêter jusqu'à ce que tu lui donnes ce que tu veux. Des fois même, une fois que tu vas arriver sur le jeu, tu n'auras même plus envie de jouer au jeu. Parce que ton cerveau aura déjà consommé le fait et l'enthousiasme et toute l'énergie que tu as déjà dépensée dans ce jeu de façon subconsciente. Une fois que tu y arrives, tu y joues machinalement. Et en fait, la puissance du processus a cette bonté aussi de te donner des actes qui deviennent automatiques et d'être machinal. Oui, je dis machinal parce que on devient une machine, mais que dirais-tu si tu avais la possibilité, la capacité d'être une machine à succès? Que dirais-tu si tu avais la possibilité, la capacité d'être une machine à progrès? Il y a beaucoup de choses que je pense qui sont hors d'état de nuire par rapport à l'avancée technologique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas réussir ce qu'ils ont envie de réussir dans leur vie à cause de l'avancée technologique. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose qu'on a une avancée technologique, mais ce que je veux dire, c'est l'attention et la progression des gens est plafonnée à hauteur en fait de leur consommation technologique. Au plus tu vas laisser la technologie prendre de la place dans ta vie, au plus ton ressenti personnel va s'effacer. Tu vas de moins en moins devenir qui tu veux être et tu vas de plus en plus devenir ce que les réseaux veulent que tu sois. Le ressenti du progrès se fait uniquement par l'expectation du progrès. Je m'explique. Tu veux progresser, donc tu te mets à faire des actions dans le but de ce progrès. Ton cerveau, lui, veut que tu te sentes bien et que tu ailles bien, que tu te sentes à l'aise. Parce que c'est dans nos mœurs. C'est quelque chose qui est imprégné en nous depuis des années, des années, des années. Des millions d'années, si tu veux mon avis. Ça fait que ton cerveau va te tirailler petit à petit pour te rapprocher du bien-être, te rapprocher de qui tu dois être. C'est-à-dire, je me sens bien quand je fais ça. Donc ton cerveau, vu que tu te sens mal, par exemple, quand tu commences à faire du sport, ben, tu te sens mal, il va te faire aller vers quelque chose que tu te sens bien. Donc, tu vas peut-être plus aller au sport, tu vas louper des séances, etc., etc. Si tu as réussi à vaincre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ce sentiment qui t'éloigne de la progression et de ton ressenti de progrès, tu crées une chaîne. Cette chaîne, une fois qu'elle est créée, tu assembles, comme on va dire, des blocs de pensée dans ta tête qui font une barrière, en fait, contre les ondes négatives dans ta tête. Donc, une fois que cette barrière est mise en place, elle te permet de continuer à créer de nouveaux schémas de réussite et de nouveaux schémas de progrès. Une fois que ces schémas de progrès sont en place, comment tu peux l'impliquer dans le trading? Tu as du mal à backtester, tu as du mal à gagner des trades, tu as du mal à arrêter de flamber des comptes. Tu as du mal aussi peut-être à tout simplement comprendre que le trading, en fait, c'est qu'une question de probabilité, une question d'émotion, de psychologie. Et bien pour cela, il faut que tu puisses apprendre à gagner de façon constructive. Disons que toi, tu veux gagner et qu'aujourd'hui, tu commences ton aventure, mais que tu n'as absolument aucune connaissance dans le trading. Mais tu veux déjà gagner de l'argent. Par quoi tu devrais commencer? Chercher à comment gagner de l'argent ou chercher comment acquérir des compétences? Bien entendu, la réponse c'est chercher à acquérir des compétences dans le trading. Mais pas n'importe comment.
il y a beaucoup d'informations à consommer et beaucoup d'informations disponibles, tu peux avoir absolument de tout comme information. Et le processus, c'est que une fois que tu vas rentrer dedans, ce n'est qu'en pratiquant, 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 tu vas savoir ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Je te donne un exemple personnel. Quand j'ai commencé le trading, j'ai commencé avec le MLM. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai commencé avec le MLM. C'est eux qui m'ont appris c'était quoi réellement le Forex. Juste ça, le Forex. Petit à petit que j'étais dans ce MLM, j'ai appris qu'effectivement, le MLM ne va pas réellement m'apprendre le trading. J'ai appris également que le système du MLM était fait pour me garder dans le MLM, pour que je puisse aller chercher encore des personnes. Donc ça me faisait être plus un marketeur qu'un trader. Au final, je suis arrivé à un moment où je voulais réellement, moi, devenir un trader. Et je n'ai toujours pas eu ce ressenti du progrès tant que, en fait, je n'ai pas réussi à éliminer ce qui me semblait, donc c'est une perception personnelle, en dehors de la route qui me mène vers le trading, et que j'allais de plus en plus accumuler des choses qui me permettaient d'avoir ce ressenti du progrès vers le trading. À partir du moment où j'ai quitté le MLM et que je me suis mis réellement à faire mes recherches, j'ai pu comprendre d'autant plus le trading qu'auparavant. Bien entendu, je n'étais pas au bout de mes peines puisqu'il y avait énormément de concentration d'informations et énormément de gourous. Donc des personnes qui te disent des choses, mais qui ne sont pas réellement ces choses en fait. Ils te divaguent de gauche à droite sans pour autant te donner la réelle information que tu recherches. À partir de là, j'ai appris. Et en fait, c'est ça réellement le processus. C'est ça la puissance du processus. Chaque jour, tu n'as pas l'impression de progresser réellement. Tu n'as pas l'impression que tu avances vers ton objectif. Et pourtant, si chaque jour tu implémentes une action qui t'amène vers cet objectif, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu progresses. Tu ne le verras pas parce que ça ne se voit pas. Comme par exemple, moi je suis parti de ça physiquement, ok? Et en mai, j'étais là. Ça, c'est de janvier à mai. Je peux te dire que quand moi je me regarde dans la glace, je ne vois pas de différence. Quand je regarde les photos, je me dis waouh, ah ouais, c'est frappant quand même. Mais pourtant, quand je me regarde, je ne vois aucune différence. Dans le trading, si tu passes de brûler des comptes, brûler des comptes, brûler des comptes, à comprendre qu'il y a un problème au niveau de ta méthode et de ton fonctionnement, tu as déjà fait plus de progrès qu'un mec qui continue à faire des dépôts machinalement dans l'espoir de gagner quelques euros, dans l'espoir de récupérer tout ce qu'il a perdu. Il te suffit de gagner chaque journée. Non pas, alors je ne parle pas de gagner chaque journée en termes de trade, c'est pas ce que je veux dire. C'est gagner chaque journée dans tes actions. Aujourd'hui, tu te réveilles, tu t'es fait une liste de choses à faire qui concernent le trading. Ça peut être lire des livres, aller à la salle pour ton mental, faire des choses en termes de nourriture qui sont bonnes pour ton corps, bonnes pour tes pensées, bonnes pour ton énergie. Ces petites choses, individuellement, ont l'air ridicules. Mis bout à bout et cumulées jour par jour, te permettent de gagner ton mois, te permettent de gagner ton trimestre, te permettent de gagner ton semestre, ton année, ta décennie, pour que tu puisses progressivement gagner. Et ça, je l'ai compris au fur et à mesure en fait de mon implémentation d'action et grâce à mes notes. Et bien, c'est là que j'ai pu voir que le trading, effectivement, c'était un long run, c'est une longue distance, un long trajet. Le trajet peut durer 2 ans pour certains, comme 5 ans pour d'autres, mais dans les moments de doute et dans les moments de difficulté, c'est là où réellement tout se joue au niveau du processus. Plus tu vas aller vers ce qui te tend à la réussite de ce que tu aspires, plus tu vas avoir des moments de doute et des moments de difficulté à chaque fois un peu plus difficiles que la précédente. Puisque la vie va toujours essayer de te challenger pour voir si tu as appris ta leçon, pour voir si tu as compris les enseignements que tu es en train d'établir, pour voir si justement tu es aussi fort mentalement que tu parais l'être, que tu sembles l'être. Plus tu vas créer cette mécanique de chaîne indestructible, plus tu auras un royaume mental, donc dans ta tête tu auras une espèce de royaume avec une forteresse comme ça, imagine bien la forteresse, avec des murs, et petit à petit, tes schémas de pensée vont même être amenés à créer des soldats qui auront de plus en plus de puissance pour se défendre contre l'autre armée. Et cette autre armée, c'est qui?
c'est toi-même. Ton ancien toi qui veut prendre le dessus sur ton nouveau toi, parce que ton nouveau toi est systématiquement dans l'inconfort. Parce que le processus, c'est ça. Être systématiquement dans l'inconfort, être systématiquement à la recherche d'une meilleure personne, être systématiquement à la recherche d'une amélioration au niveau de tes setups. Pour moi, par exemple, au niveau de mes vidéos, au niveau de tout. Jour par jour, tu appliques, 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 tu appliques. Si à chaque fois, tu fais un petit point et que tu te corriges, la trajectoire, en fait, elle part du niveau zéro et petit à petit, elle monte. Tu régresses un petit peu parce que tu es dans une phase de doute, dans une phase difficile. Voilà, tu as des factures à payer, tu te demandes comment tu vas les payer. Tu as eu des arguments avec ta compagne ou ton compagnon, donc avec ton partenaire. Tu as eu des difficultés aussi au niveau avec tes amis qui t'ont peut-être abandonné. Toutes ces petites choses sont faites pour que tu deviennes plus fort, sont faites pour que tu, dans ton processus, toutes ces clés te créent pour la suite. Donc oui, c'est difficile par moment. Oui, c'est quelque chose de mentalement complexe et mentalement éprouvant, mais c'est le processus. Et là est toute la magie de la chose. Donc, comme je le te disais avant par rapport à tes habitudes, que tu ajoutes petit à petit des choses. Donc, tu ajoutes de la bonne nourriture à ta vie, tu ajoutes des bonnes pensées à ta vie, tu ajoutes aussi de la forte croyance dans tes capacités, de la forte croyance dans tes compétences, de la forte croyance dans tout ce que tu entreprends au niveau de ton trading, au niveau de tes setups. Tu crois en tes setups parce que tu as backtesté ces setups un nombre de fois incalculable. Quand tu prends le setup, tu n'es pas là pour couper les positions à la moitié du chemin parce que tu as vu sur le compteur qu'il y avait écrit 2000 euros alors que normalement tu étais censé aller chercher 4000 ou 6000 euros. Ça fait partie du processus. Je ne dis pas que c'est mauvais de couper ses gains parce que par moment, on est dans cette création justement de processus pour que ces gains deviennent de plus en plus gros. Mais à d'autres moments, il suffit en fait de prendre l'action d'y croire. C'est-à-dire prendre le risque de je vais essayer sur ce trade de tenir un peu plus longtemps. Peut-être 1 heure de plus, peut-être 80 pips de plus. Non pas pour gagner plus, mais pour respecter le processus du trade que je me suis entraîné des heures et des heures et des heures et des heures, et que je vois qu'à chaque fois, le marché se répète. Et c'est là, en fait, l'assemblage essentiel est là. Les petites actions que tu vas faire vont constituer les grosses actions, les gros impacts. Tu travailles un peu, pas de résultat. Tu travailles un peu, pas de résultat. Tu travailles un peu plus, gros résultat. Tu travailles encore de nouveau, pas de résultat cette fois-ci. Là, tu deviens mal. Tu vois, là, tu es mal. Ouais, mais pourquoi la dernière fois j'ai eu des résultats, là, j'en ai pas. Et c'est là le point déterminant. C'est là qu'on vient au moment difficile. Parce que, est-ce que tu vas être de celui qui va analyser ce moment pour comprendre pourquoi tu n'as pas fait l'argent et tirer une leçon ou des leçons? Ou est-ce que tu vas être de celui qui va se dire, ah, il suffit que je réessaye, sans pour autant apprendre ce qui s'est passé avant. Donc, au final, tu peux tourner en rond comme ça, pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans avoir tiré aucune leçon de toute l'expérience que tu as faite et ne pas progresser. Parce qu'arrivé à un moment, certes, tu vas progresser en connaissances et en compétences, peut-être même en relation, mais tu ne vas pas progresser. Et c'est ça le processus. Il y a les mauvais côtés qui doivent être enseignés, les bons côtés qui doivent être enseignés, et toi qui dois être enseignable. Si jamais dans le trading, tu te poses en cause des questions sur oui, mais moi je veux réussir, mais si, mais ça, mais si, tu argumentes encore, tu argumentes avec toi-même sur le trading. Je te recommande cet épisode. Parce que je pense que parfois on ne veut juste pas réellement réussir. Clique sur cet épisode, tu verras ce que je veux dire. Merci d'avoir regardé la vidéo.